Bienvenue sur www.atapis-ngamba Ministries, ce site qui vous aide pour connaître tout ce que le Seigneur est en train de faire ici à Charlotte dans le ministère du pasteur Atapis et spécialement dans l'Assemblée chrétienne de Charlotte. Nous sommes très heureux de vous savoir très nombreux en train de suivre votre rubrique The Weekly Verse ou bien le verset de la semaine. Parce que je voulais vous remercier aussi pour tout le message que je reçois dans les sites internet et dans mon email, les appels et tout, les messages d'encouragement, les paroles d'encouragement. Vraiment, je tenais à tout prix vous dire merci, que le Seigneur vous bénisse richement pour cela et je vous invite encore à être toujours branchés, connectés sur www.atapis-ngamba Ministry pour votre bénédiction. Mais j'aimerais vous demander aussi, quand vous entrez là-bas, de vous abonner dans notre site et surtout sur YouTube et abonnez-vous dans notre chaîne de YouTube Atapis-ngamba Ministries pour aussi votre bénédiction. Que Dieu vous bénisse. Alors pour aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions prendre notre lecture pour cette semaine qui va commencer dans Job au chapitre 19. Job chapitre 19 et je voulais lire justement le verset 25. Job chapitre 19, verset 25. Job chapitre 19, verset 25. Ok. Et regardez, Job a dit ici, mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il s'élèvera le dernier sur la terre. Je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il s'élèvera le dernier sur la terre. Donc, mes bien-aimés frères et sœurs, nous sommes ici pour essayer un peu d'encourager un enfant de Dieu qui est en train de traverser un moment dur des épreuves, un moment un peu sombre de la vie, une heure un peu compliquée de la vie. Et nous sommes là avec les paroles d'encouragement venant du Seigneur Jésus-Christ pour te dire de ne jamais perdre l'espoir, mais de continuer de croire parce que le Seigneur, il va s'élever. Amen. Nous voyons que Job était un homme de Dieu. Et Job, il a traversé les épreuves dont je ne pense pas qu'aujourd'hui, il y a quelqu'un qui va aimer traverser dans les pareilles épreuves, comme a été le cas de notre frère Job. Mais Job a souffert. Job a perdu les enfants. Job a perdu tous les biens. Job a perdu tout ce qu'il avait. Et son corps était très malade. Et sa femme est arrivée même au point de dire à Job de maudire Dieu et de mourir une fois pour toutes, parce que la souffrance était très très forte tout autour d'eux. Donc les épreuves n'étaient pas faciles. Job a souffert. Il a traversé un moment très difficile. Job a souffert, bien-aimé. Les enfants sont tous morts. Les bétails, les richesses, tout ce qu'il avait était parti. C'est parce que c'est Dieu qui avait permis que cela soit ainsi. Mais après les épreuves, nous voyons qu'après les épreuves de Job, après la difficulté, la souffrance dans laquelle Job était passé, même quand ses amis l'avaient abandonné, les gens de son église l'ont abandonné. Ils ont dit que Job, tu as péché en secret. Ils ne voulaient pas croire à la sincérité du cœur de Job. Mais Job a continué à croire. Job a continué à croire. Job a cru au Seigneur Jésus. Il a cru à son Dieu. Et jusqu'au jour où la Bible est en train de nous dire ici, après les épreuves, après tout ce qui est arrivé, Job, il avait vu le Seigneur Jésus-Christ. Il avait vu la résurrection. Job a vu tout ce que nous sommes en train de croire aujourd'hui. Job, il a vu cela. C'est pourquoi il avait crié dans la Bible. Il a dit, oh, mais je voudrais qu'avec un burin de fer et avec du plomb, et qu'elles fussent pour toujours gravées dans les rocs. Je voudrais que mes paroles fussent écrites, qu'elles fussent écrites dans un livre. Il voulait que ces paroles puissent rester jusqu'à ce que nous puissions aujourd'hui lire cela dans la Bible. Alors c'est quoi ces paroles? C'est ce que nous venons de lire. Il dit au verset 25, je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il s'élèvera le dernier sur la terre. Après chaque épreuve, après chaque difficulté, il y a un grand artiste, un grand homme de Dieu qui avait chanté que nous sommes fatigués des tristes nouvelles, des mauvaises nouvelles. Mais il a dit que ce n'est pas chaque jour que nous aurons des mauvaises nouvelles. Il a dit des fois nous sommes dans la vallée, mais des fois aussi nous sommes en train de monter. Nous sommes dans la hauteur, nous sommes sur la montagne. Il dit qu'après chaque épreuve, il doit venir un moment de gloire.
après chaque moment dur de souffrance, il doit venir un moment de réjouissance. Tu as pleuré pendant longtemps, tu as été dans des épreuves qui semblaient être interminables. Les gens t'ont critiqué, ils t'ont calomnié, ils t'ont injurié, ils ont raconté tout ce qu'ils voulaient raconter. Mais laisse-moi te dire qu'il vient un temps où tu dois crier comme Job a crié. Je sais que mon Rédempteur est vivant. C'est quoi ces temps-là? C'est ça exactement le moment qu'on appelle les moments de richesse. Parce que les moments de la bénédiction. Parce que nous savons que la bénédiction viendra toujours après les épreuves. Réjouis-toi. Enfant de Dieu, réjouis-toi. C'est le moment pour toi d'être dans la joie, de voir ta bénédiction en train de venir et de dire que je suis un enfant de Dieu. Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Tu as beaucoup pleuré. Le célibat t'a fait beaucoup pleurer. Les difficultés dans les écoles, les difficultés dans les études, les difficultés dans la maison. Mais maintenant, c'est le moment. C'est le moment pour toi de dire que je sais que mon Rédempteur est vivant et il va s'élever. C'est maintenant le moment pour moi de récolter ma joie, de récolter ma bénédiction. C'est maintenant le moment pour moi de dire, oh, je suis un enfant de Dieu et je crois que le Seigneur va me bénir au-delà de tout ce que j'avais auparavant. Parce que tu sais, ton prophète a dit que quand les épreuves sont petites, alors la bénédiction aussi sera petite. Mais quand Dieu te donne beaucoup d'épreuves, ta bénédiction, elle aussi, ça sera vraiment beaucoup. Donc, si je peux aller lire, et aussi la citation du prophète Branham, là où j'ai tiré pour cette semaine que nous sommes en train de commencer aujourd'hui déjà, et j'avais préféré lire cette prédication là où le prophète a prêché en 1962, c'était le 7 juin. La prédication, revêtez-vous de toute l'armure de Dieu. Frère Branham dit ici, au paragraphe 54, Frère Branham a dit, il était assis là-bas et l'Esprit de Dieu est venu sur lui. Et quand il a regardé au travers les temps pendant 4000 ans, et il a vu la venue du Seigneur Jésus. Il a regardé au travers du temps, il a vu la venue du Seigneur et il a crié, oh, je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il s'élèvera le dernier sur la terre. Même si les vers de terre détruisent ma chair, même si ma flèche, ma chair est complètement détruite, mais je sais que quand Dieu viendra, je vais le voir. Amen. Quand Jésus viendra, quand Dieu reviendra, je le verrai avec mes propres yeux. C'est ça la plus grande bénédiction que notre frère Job avait reçue. Il a eu cette grande bénédiction juste après les épreuves. Les épreuves, ça doit passer. Et tu dois dire que je sais que mon Rédempteur est vivant. Que Dieu te bénisse comme tu vas commencer cette semaine, de savoir que tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. C'est pour toi maintenant le moment de te réjouir. C'est maintenant le moment pour que ces gens-là qui s'étaient moqués de toi hier, qu'ils soient étonnés aujourd'hui de voir que oui, mais Dieu l'a béni, Dieu l'a élevé. Parce que Dieu avait restauré la vie de notre frère Job. Et Dieu fera de même pour toi. Sois encouragé, sois fort, sois forte de savoir que cette épreuve, elle va passer, elle va terminer. Ça va passer, ça ne restera jamais éternel, ça va passer. Mais toi, enfant de Dieu, tu dois te réjouir. Que Dieu te bénisse. Je sais que mon Rédempteur est vivant, puisque tu commences cette semaine avec beaucoup de joie, beaucoup de courage, de savoir que c'est déjà passé, c'est fini. Que Dieu te bénisse.